âmes, c'est Lamé et bienvenue sur le Veilleur des âmes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve ensemble pour les énergies de la semaine du 27 novembre au 3 décembre, si je ne me trompe pas. Normalement, ça doit être ça, puisque le 1er décembre est vendredi. Et je vous les posterai, je posterai certainement cette vidéo le dimanche, puisque nous aurons les énergies de pleine lune en Gémeaux, si je ne me trompe pas non plus, qui tombe le 27 novembre. Comme ça, vous n'aurez pas deux vidéos le même jour. Je pense que ce sera beaucoup mieux comme ça. Et ici, j'ai pris pas mal de decks pour aller avec mon Similo Harry Potter. Voilà, voilà. Et j'ai essayé de prendre pour représenter à peu près toutes les maisons avec ce que j'avais sous la main. Mais je me rends compte que j'ai pas beaucoup de decks qui sont en rapport avec Serpentard. Enfin, si, il y en a qui sont très reliés au travail de l'ombre, mais je voulais quand même quelque chose qui ait la couleur. Donc, j'ai décidé de prendre celui de Hamaham. Je trouve que c'est pas trop mal pour cette maison-là. J'ai des trucs de pouf souffle. J'ai considéré que là, ce serait la couleur, et puis ceci, ça ira bien avec. Les étoiles, ce sera Serre d'Aigle. Et j'ai pris... il est passé où? J'ai perdu mon... Ah non, c'est bon. Je prendrai le tarot du cirque pour avoir le côté un petit peu Gryffondor. Voilà, voilà. Bon, sur ce... les énergies de la semaine pour les personnes qui vont regarder la vidéo. Et nous avons donc ici la curiosité. Ok. Avec la carte des connexions, celle que je dévolue souvent aux familles d'âmes. Mais après, ça va dépendre de comment on parlait les cartes ensemble. Donc avant de partir sur quelque chose, je pense que je vais attendre un petit peu. Parce que celle-ci, elle a une vibe positive, je trouve, mais. Alors, en conseil dédié sur l'attitude qu'on aimerait bien que vous adoptiez, on a suivre le courant, ok. Je me demande ici si on va pas, vous serez pas plein de créativité, plein d'idées, plein de peps pour cette semaine. En tout cas, qu'il y a beaucoup d'idées qui vont se mettre dans votre tête et que on va vous dire de vous laisser aller et de suivre vos élans. Ça peut être ça, mais on va voir. Ça peut parler aussi d'anxiété, mais je ressens pas cette vibes là ici pour le moment. D'autant plus avec une jolie carte comme ça. Solace. Cette carte est tellement belle. Donc ici, la carte des connexions parlerait de toutes les connexions qui se font au niveau de votre cerveau, de vos idées, de vos entrains, etc. Donc il peut y avoir un pic de créativité chez pas mal d'entre vous. Et faut pas que vous ayez peur. La créativité, ça veut pas dire que vous allez devoir vous lancer dans du dessin, dans de la peinture, des trucs comme ça, alors que vous n'avez pas du tout de fibre artistique. Mais c'est la capacité à rebondir et à trouver des nouvelles idées et à les mettre en œuvre. Voilà. Donc la créativité est utile pour beaucoup de domaines, en fait, finalement. Ok. Alors, on a déjà un cadre qui est posé ici. Donc ça pourrait être important si vous êtes dans ce pic de créativité de noter toutes vos idées. Parce que, évidemment, vous ne pouvez pas tout réaliser d'un coup ou tout de suite. Il faudra prioriser. Et une fois qu'en fait vous aurez tout noté, vous aurez l'esprit vide. Le cercle des fées, c'est rigolo. Pour vous permettre, hop, de suivre un certain courant. Peut-être même qu'il y aura un fil conducteur sur toutes vos idées. On parle de délivrance ici. Quelqu'un qui casse des chaînes. Il y a un lien ici, un cercle des fées. C'est joli. On a chakra. J'hésite. Je dirais plus sacré parce que... je sais pas, on dirait en même temps, elles sont sous la lune, mais en même temps, il y a toutes des petites fioritures ici qui montrent que la lune est utilisée un peu comme un soleil, en fait. Il y a quand même l'idée de rassemblement. On va voir ce qui se joue pour le reste. Attendez, hein, je range un petit peu mes cartes.
Oula, elle a volé aussi celle-là. Ne craignez pas l'inconnu. Ok. Avec, il est temps de réfléchir. Je suis en train de mettre le puzzle, les amis, tout doucement mais sûrement. On va y arriver. En même temps, là, elle peut faire que voler parce que l'autre monde, tes ancêtres veillent sur toi. Tu as beaucoup à apprendre de tes anciens. Si d'un rêve ou d'une intuition, tu reconnais leur présence par un conseil d'antan ou par leurs histoires, alors sache que de l'autre monde, les ancêtres te guident et écoute-les sans hésitation. Donc il se peut que dans le flot de de vos idées, du flot créatif que vous avez, il peut avoir certaines idées qui vous viennent en fait d'en haut, un peu comme si vous aviez une muse qui vous chuchote des choses. Mais ces muses sont pas vraiment des muses, mais plus des énergies comme celle-ci, celle des anciens, qui, j'entends, vous prennent la main et... alors, je peux pas vous montrer ça si vous ne me voyez pas, mais il faut imaginer que vous êtes là et que votre ancêtre il vous prend la main et il vous accompagne comme ça. Il est juste en même temps à côté et derrière vous en fait, comme si vous enveloppez. Ok. Et là vous avez la magie de la métamorphose. Mets-toi à la place des autres, revêt l'âme des autres, incarne-les. Mets-toi à leur place, tu pourras saisir leur esprit et ressentir leur cœur. En t'inspirant de leur force et en éprouvant leur fragilité, tu sauras t'adapter aux événements. Et en dos de deck, ici, on a eu Camelot, la forteresse, qui vous parle de prendre soin de soi. Pense à ton bien-être physique et émotionnel car tu as besoin de toute ton énergie. Protège-toi des ambiances néfastes. Je sais pas pourquoi, mais pour moi, il y a une suite logique avec les énergies de la semaine précédente où on avait cette idée d'avoir retrouvé de la force, où je vous expliquais qu'il y aurait besoin de se faire recharger les batteries auprès de personnes sûres. Des personnes à qui on peut se confier, des personnes qui savent écouter, des personnes qui vont vous dire honnêtement s'il en est, sans chercher à juger la situation ou à l'enjoliver ou à vous rabaisser encore plus. Et là, on a des énergies où on voit que vous êtes soutenu et que là, du coup, vous avez retrouvé votre pic de créativité. Je sais pas pourquoi, mais là, j'ai des énergies de la semaine qui va surtout parler à une personne à la suite qui se dit c'est les énergies de la semaine, c'est pour moi à chaque fois. Ça me fait rire. Hein, c'est rigolo. Porté par le courant qui revient ici. Je pense que si vous êtes cette personne qui a effectivement écouté le conseil, que vous êtes rechargé auprès d'amis sûrs, là, ben, vous avez pu trouver du soutien et avoir quelqu'un qui vous a montré que vous avez plus de ressources que vous ne pensez. Donc peut-être, possiblement, pour certains, l'aspect de... Il y a le mot ancêtre, donc je sais pas... J'entends beaucoup du féminin. Attention, un homme qui porte une énergie féminine peut très bien être cette personne-là. Mais on me montre que des personnes genrées féminin. Donc, mais vraiment, quelqu'un qui a une certaine forme de sagesse, donc qui a déjà passé un certain cap d'expérience dans la vie. Alors, je dis pas que c'est nécessairement une grand-mère qui a 80 ans, hein, mais quelqu'un qui a, je dirais, un peu plus que la cinquantaine. À partir de ce moment-là et après. Et c'est une personne qui a réussi à vous rebooster, à vous recharger. C'est peut-être quelqu'un aussi qui peut avoir un fluide qui fait que elle peut vous recharger aussi, qu'elle a pu prendre soin de vous. Et je sais pas, avec le mets-toi à la place des autres, j'ai pas l'impression qu'on vous demande de vous mettre à la place des autres pour les comprendre, mais comment je vais expliquer ça ? C'est pas aussi voir les choses de son point de vue à elle, mais je sais pas, elle a dû, cette personne, vous dire des choses qui ont fait que vous avez pu voir les choses sous un nouvel angle, pour une situation en particulier.
renaissance et réinvention. Ça va bien avec la créativité, j'aime bien. En tout cas, si la situation qui est dépeinte là est vraiment arrivée à l'un d'entre vous, s'il vous plaît, qui se manifeste en commentaire, ce serait top. Comme ça, je vois à qui ça fait... où le message est arrivé vraiment pile au bon moment, mais vraiment, là, vous avez pu retrouver votre boost de créativité. Et peut-être que vous avez appris à laisser couler certaines choses, ou que, suite à ce que cette personne a pu vous dire, vous allez être amené à laisser couler certaines choses, et vous concentrer en fait sur l'essentiel. Il y a un nouveau vous qui est là, qui est rechargé, qui est prêt à la bataille, qui est prêt à faire pas mal de choses en fait. Ok. Bon, est-ce qu'il va me prendre le suivant Harry Potter? Après, je vais voir avec les cartes de tarot avant de vous faire l'interprétation, mais... Mets-toi à la place des autres. Je pense qu'elle a pu vous montrer des choses sous un nouvel angle. Après, je dis elle ou il, mais ça peut être un groupe personne, puisqu'on a quand même le cercle de fées. Si cette carte représente aussi vos idées, votre création, je pense que vous avez pu apprendre à vous laisser aller à ces idées-là et à pas les craindre, parce que peut-être que ces idées sont des choses qui vont vous faire vous sortir de votre zone de confort. C'est « Ah, j'aimerais bien mettre ça en place », mais pour raison X ou Y, bah, vous n'y arrivez pas. Et là, je n'ai pas de carte qui veut venir. C'est problématique. Ou alors c'est moi qui ai peur d'avoir une carte. Ou alors, attendez. Ah, je crois que je vois où je veux en venir. Je pense qu'il faut que je mette 3 cartes comme ça ici. D'habitude, je fais pas comme ça. 2 fois l'eau, changement et progrès. 2 fois le navire, le radeau. Et là, par contre, on l'a fait rester comme ça, la gratitude avec l'air. Ok. Vous avez 2 fois le chiffre 4, qui est le chiffre de la stabilité. Et là, regardez quelqu'un qui vraiment a pu se recharger en énergie. Qui a pu aussi passer du temps de qualité, si jamais vous avez écouté ces conseils-là et qui du coup se retrouve avec un boost d'énergie et se retrouve de nouveau ancré dans son quotidien. Ok, on va faire comme ça, vu que il ne veut pas me donner d'autres cartes. Bah, donne-moi juste une carte pour aller avec le tirage, du coup. Bah, je vais prendre ces deux-là. Ok. Alors là, j'ai que des personnages les plus sympas, entre guillemets. Nous avons donc un Lucius qui est ressorti. Ah bah, il y a Cédric Diggory. Ok. C'est pas du tout les mêmes énergies, j'ai envie de vous dire. Écoutez. Parce que bon, Lucius, hein. Après, bon, il fait le fier, mais bon, à la fin, il n'emmène pas large. Hein. Quand il voit que sa famille, est, finalement, elle est plus que menacée. Et là, on a Gilderoy Lockhart. C'est pas un personnage que j'apprécie énormément parce qu'il n'est pas méchant en soi, mais c'est quand même quelqu'un qui n'hésite pas à effacer la mémoire des autres, hein, pour cacher que c'est un couard et qu'il ment, etc. Quelqu'un qui vraiment cherche la gloire, la célébrité, mais qui se fait passer pour quelqu'un qui ne l'est pas. Et c'est quand même bizarre que là, ici, on a 2 choses différentes. 5 fois lauréat du sourire le plus charmeur, élu par Sorcière Hebdo, auteur de livres sur les créatures du mal. Je vais voir un petit peu comment ça se met en place avec les cartes du tarot. Attendez. Mais il a fallu qu'il me prenne quand même. Il m'a quand même sorti des personnages que j'aime pas. Alors, on a le 8 d'épée. Elle aime bien sortir cette carte, mon dieu. Fameux 8 d'épée. Donc les énergies de la semaine. Non, c'est pas celle-là qu'on va me faire sortir. 8 d'épée avec un 4 de pentacle.
Ah, il y a une évolution positive à propos de quelque chose. Ça me plaît assez bien. Vous avez un roi de bâton qui a voulu sortir avec un 10 de bâton. Vous avez pu déposer les points qui vous pesaient, qui vous faisaient vous sentir lourd, ballonné, enfin tout ce que vous voulez. Et vous avez pu retrouver votre énergie là, puisqu'on a quand même une énergie de roi de bâton qui ressort. Et là, en fait, en vous rechargeant en énergie, peu importe la façon dont vous avez fait ça, hein, parce que je sais qu'il y a des personnes qui sont très solitaires et qui n'ont peut-être pas spécialement d'amis non plus, etc. Mais ça vous permet de quitter quelque chose, d'avoir l'énergie, la créativité nécessaire ou les idées nécessaires pour vous mettre en action par rapport à quelque chose qui vous bloque. Vous vous êtes rendu compte qu'il y a certains freins qui étaient illusoires. Ok. C'est deux cartes qui indiquent bien que les freins sont illusoires à chaque fois. Après, les énergies sont pas exactement pareilles, puisque là, on a de l'air et là, on a du concret. Je me demande ici, quand même, s'il y a des personnes qui n'auraient pas réussi à délivrer leur créativité. Bon, j'aimerais bien la suite en dessous de portée par le courant, s'il vous plaît. Oui, merci. Ah, Reine de Pentacle, quelqu'un qui a retrouvé son ancrage ici, qui a retrouvé ses ressources, ses capacités, qui a pu me remettre aussi de l'ordre dans les choses. Il y a l'aspect aussi santé, hein, qui peut venir aussi avec la Reine de Pentacle, je trouve. Parce que c'est celle qui permet à ce qu'on s'alimente bien. Là, on a quand même pas mal d'abondance de fruits divers. Là, on a tout ce qu'il faut. On a les ressources ici. J'ai l'impression que là, le choix, c'est pas un choix, on est d'accord, mais que la guidance va surtout parler à des personnes qui ont réussi à libérer quelque chose. Oui, mais là, j'en ai deux, donc non. Voilà. Mais. Il reste des mais. Il reste des mais. Oui, il reste des mais. Ok. Il reste quelques petits blocages quand même qui fait que après vous êtes rechargé en énergie et avoir retrouvé un boost de créativité, mais une fois qu'on a un gros boost de créativité, le souci, ça va être de gérer ça au mieux. Et j'ai l'impression que vous n'avez pas... Ça va avoir une incapacité peut-être à faire un choix entre tout ce qui est venu, mais il y a surtout un choix en particulier qui va être le choix gagnant pour vous. Et ça va se faire si et seulement si vous êtes à l'écoute de vous-même. Et que vous êtes dans l'accueil aussi. Que vous ne cherchez pas à retenir quelque chose en particulier. Donc il y a besoin de laisser couler quelque chose. Mais j'ai ce sentiment que vous devez concentrer votre attention, votre créativité sur quelque chose en particulier pour le mener à bien. Mais vous avez, je sais pas, mais j'ai l'impression que vous n'allez pas vouloir prendre cette responsabilité tout de suite de faire ce choix. C'est ici, on a quand même quelqu'un qui est dans l'énergie du 2 d'épée. C'est un peu, je vais jouer à roulette russe et on verra là où je me blesse et là où ça va arriver pile dans le mille. C'est un petit peu faire plic plac ploc. Je choisis lequel, je choisis celui-là et là vous êtes là. Ah oui mais non. On refait plic plac ploc et vous allez sur celui-là. Oui mais non. Vous voyez, et vous savez pas trop, enfin où mettre votre énergie en fait.
Alors faites attention. J'ai envie de vous dire que là, il va falloir quand même aller vers ce qui vous plaît le plus et qui vous donne le plus d'énergie possible. Faites quand même attention qu'il n'y ait pas une certaine forme d'insatisfaction là cette semaine. Je pense que là, va falloir laisser couler ça parce que c'est pas une énergie qui va vous aider alors que vous avez quand même 2 cartes qui vous indiquent que là, il faut se laisser couler et aller vers le cours. Et là, vous avez quand même la carte de la gratitude qu'on m'a mis comme ça, donc où il y a un blocage quand même, où on n'est pas totalement satisfait de quelque chose. Ça peut être un manque ou une insatisfaction, ou on râle un petit peu sur les petites choses, ou on n'est pas totalement satisfait de ce qui est mis sur notre chemin, mais pourtant, il est possible que vous ayez quelque chose en particulier, une idée ou quelque chose qu'on vous apporte émotionnellement qu'il faudrait mettre en place, mais bon, quand on est dans une énergie de 4 de coupe, hein, on est souvent le nez ailleurs, pas concentré, etc. Donc faites attention à ça. Pour autant, quand même, j'aime bien ces 2 énergies-là parce qu'il y a quand même du progrès. On retrouve confiance en soi, on a retrouvé de l'énergie purifiée de certaines choses. On a vu là où le bas blessait grâce à quelqu'un ou plusieurs personnes hein, qui nous sont chères et qui nous ont permis de voir avec Gilderoy Lockhart, là où ouais, c'était brillant, il y a quelque chose qui brille, mais en fait, c'est pas si brillant que ça. Et je parle pas du fait que ce soit quelque chose dans vos idées, mais peut-être quelque chose dans les situations que vous vivez, où vous vous rendez compte que, ouais, it's a lie, c'est un mensonge. Et il faut faire attention parce qu'avec un Gilderoy Lockhart, on est quand même face à une personne qui fera tout ce qu'il peut hein, pour vous embobiner, voire vous lancer le sort d'oubliette hein, pour que vous continuez dans une certaine voie. Je me demande quand même si là, vous n'avez pas retrouvé la ressource nécessaire pour mettre un puzzle en place et que vous avez pu déjouer, je sais pas, des mensonges ou d'hypocrisie ou des choses comme ça. Et ça vous a fait voir la situation telle qu'elle était. Là, quand même, les masques ici avec Lucius Malfoy. Il paraît aussi sous de beaux atours, hein, lui. Une famille riche, importante, il vit dans une belle demeure, qui a des elfes de maison. Hein. C'était Dobby d'ailleurs qui était sous leur servitude. Hein, mais quand ils sont... il a un autre masque qu'il met. C'est un petit peu comme le super-héros, mais lui c'est le anti-héros du coup. C'est le super vilain qui va mettre son masque et on le reconnaîtra pas quand il va faire ses méfaits en fait. Ah oui d'accord, je vois. Et à côté de ça, c'est quelqu'un qui, une fois qu'il a retiré le masque, peut paraître gentillet, loyal, etc. Alors que derrière, c'est un Lucius, en fait. Alors je dis ça, mais ça peut être une situation. Prenez pas ça pour une personne en particulier. Ça peut très bien être une situation où vous vous rendez compte que quand on gratte le vernis, ben, c'est pas si terrible que ça. Et qu'il serait mieux de mettre vos idées, vos énergies pour votre propre bien. Je sais pas pourquoi, mais j'ai vraiment l'impression qu'il y a quelqu'un qui a pris mes conseils, qui a vraiment été voir quelqu'un dessus et où, je sais pas, là où les personnes ont fini par lui dire oh, oh ça, tu te rends pas compte que ça va pas, ça va pas, ça va pas, c'est loin de toi. Justement, c'est cette situation qui te vide de l'énergie et tu es bien plus que ça. Donc, nous, on te conseillerait de poser tes limites ou de prendre ton radeau, quand même. Il y a quand même 2 personnes qui prennent un radeau là, et qui sont heureuses de le prendre, même si là, on part misérable, mais là, regardez, le bateau il est magique. On sait que finalement, on a pris une bonne décision et que le chariot il ira dans le bon sens. Mais ça va vous mener vers des moments incertains.
Vous savez pas trop où vous allez mener votre barque, en fait. Mais des idées, des envies, il y en a. Le tout, je vous dis, pour pas les perdre, c'est vraiment de tout noter. Et de vous dire maintenant, qu'est-ce que je fais en premier. Ça peut être ici un tirage d'énergie de la semaine qui peut parler à quelqu'un qui... je sais pas, je vais donner un exemple, mais vous adaptez à toute situation dans laquelle vous vous êtes reconnu. Mais c'est, voilà, je me suis rechargée en énergie parce que j'étais pas bien. Et en plus, dans le tirage des énergies de la semaine précédente, on voyait quand même qu'il y avait le lion, le nundu, donc il y avait les énergies toxiques, les gens qui vous vidaient de votre énergie. Et vous avez retrouvé d'énergie et vous avez pu parler à des personnes qui vous ont mis le doigt sur certaines choses que jusqu'ici vous n'aviez pas remarquées. Parce que vous avanciez un petit peu à l'aveugle. Il n'en reste pas moins que vous avez certainement pris la décision de prendre le large et on vous conseille de le faire en plus si ce n'est pas encore fait. Mais ça va vous mettre dans une certaine forme d'incertitude que vous n'appréciez pas spécialement parce que j'ai l'impression que vous, ce que vous recherchez avant tout, c'est la stabilité. Mais parfois, surtout dans les nouveaux départs, pour retrouver une certaine stabilité, il faut se lancer dans de nouvelles choses qu'on va faire fructifier et qu'on va rendre stable. Et vous avez l'énergie et les capacités pour ça. Ok. On va aller prendre quelques petites cartes supplémentaires. Je vais prendre celui-ci. Je vais voir si j'ai quelques decks qui pourraient faire Griffon d'or, Pouf Souffle, etc. Je ne suis pas certaine, mais on va essayer de trouver. Non, là j'en ai 2. Il faut arrêter de m'en sortir 2. Et là, on m'a sorti la douceur, mais... La liberté infinie. Non, mais sérieusement, là... je crois que cette carte a envie de ressortir souvent sur la chaîne pour le moment. Vous savez encore l'idée de barque. Quelqu'un qui a décidé de prendre soin de lui-même et de prendre ses aspirations, ses rêves avec lui et hop, d'aller sur une meilleure terre. Voilà, de ne pas se laisser perdre en haute mer, là. Mais il y a quelque chose qui s'est débloqué. Hein. Il y a quand même beaucoup de purification. Vous avez réussi à déjouer quelque chose ou à sortir quelque chose de votre vie ou à, je sais pas, régler une mauvaise habitude que vous avez, que vous en êtes enfin rendu compte et du coup ça vous a fait un déclic, enfin des trucs comme ça. Ça peut être la carte des déclics aussi, celle-ci. Hein. Hop. Le passage secret. Ouais, une porte de sortie. Hein. Le royaume des songes. Vous avez dit de noter certaines choses. Alors pour certains, cette semaine, je vous conseillerais de faire très attention à vos rêves. Ou à ce qui se passe la nuit ou les idées que vous pouvez avoir la nuit. Et pour pas les oublier, hop, d'avoir votre petit carnet. Alors c'est pas toujours simple à faire parce que quand on est à moitié endormi, qu'on se réveille, qu'on se souvient d'un rêve et on se dit oh là là, mais moi j'ai envie de me rendormir. Mais là, ce serait pas mal pour vous de vraiment, s'il y a quelque chose qui vous impacte, de noter quelque chose parce qu'il y a quelque chose dans votre inconscient qui va vous permettre d'obtenir une réponse importante. Ok. Quelque chose sur lequel vous n'avez peut-être pas spécialement mis le doigt ou quelque chose comme ça. Je vais prendre quoi d'autre On a la carte du désir ici. Avec la mémoire. C'est marrant quand même qu'on ait la mémoire retournée. Alors qu'on a un guide de Roy le carte qui est ressorti. Je trouve ça quand même assez drôle. C'est marrant aussi. Là, on a le 12, le passage secret. C'est un changement de point de vue. Ou
une nouvelle façon de voir les choses ou une nouvelle façon de pouvoir vous rendre compte de quelque chose. Mais là, je vous dis, il y a le domaine des songes qui peut vous aider. Et si on remet les chiffres, ça fait 3. Et là, on a le 3 avec le désir, avec la laitue. Le cancer, le Ouija aussi. Le message des esprits. Je sais pas trop s'ils ont voulu dire par là. Là, je vois avec le tarot, voir ce que ça va me donner. Et là, je n'ai plus de place, donc je ne sais pas trop où je vais mettre les cartes. Et je vais prendre celui-ci pour serre d'aigle. Hop. On a le 4-4-4 qui ressort. Mais tous? Non, mais non. Il fait beaucoup de cartes, là. Je vais bien regarder, mais je partage mon intimité. Je stabilise mes relations et j'évolue sur le chemin de l'amour. Ouais, non, mais ça fait trop de cartes. J'en ai 4 qui sont sortis. Écoutez, s'il y a des trucs qui doivent ressortir, là, ça me fait trop d'informations, c'est pas possible. Donc, on fait simple. Non, j'ai dit on faisait simple. Merci. Je m'aime à ma juste valeur. Et encore quand même l'aspect créativité qui ressort ici. Et Mercure qui apparaît retourné encore. Ça indiquerait pas qu'il peut y avoir des problèmes de communication, des problèmes à se faire comprendre aussi. Ou qu'il y a une situation dans laquelle on souhaite voilà, laisser couler, mais qu'il y a des choses qui sont compliquées encore. Mais il y a eu un déclic, il y a eu une compréhension de quelque chose qui vous permet de vous libérer d'un poids important. Et de retrouver vraiment, j'ai envie de dire une superbe, quoi. Parce que là, vous êtes en reine de pentacle, quoi. Reine ou roi, hein, vous adaptez, mais... Je me demande si vous n'allez pas vous prioriser, ce serait une bonne chose. En plus, avec une carte, il vous indique « Je m'aime à ma juste valeur ». Je sais que j'ai des talents, je sais que j'ai des compétences, je sais que je décide d'être solaire aussi et de briller. Voilà, j'ai retrouvé mon énergie, donc je me déploie de nouveau. Alors attention, économisez-vous aussi, vous en aurez besoin, je pense, parce que je vous dis, vous allez hésiter pas mal sur certaines petites choses. Faites gaffe, pas de retour en arrière. Hein. Si certains quittaient certaines choses qui vous mettaient dans des bases d'énergie parce que c'est pas ça dont vous aurez besoin. Vous avez besoin de rester libre. Là, vous avez retrouvé une certaine forme de liberté et un contrôle sur votre... Enfin, un contrôle. Comment vous dire ça? Bah si, vous contrôlez votre vie, du coup, c'est vous qui prenez vos décisions, c'est vous qui êtes maître de ce que vous avez envie de construire et de faire. Ok. Ah, c'est une bonne chose déjà. Mais faites quand même attention. Est-ce que c'est les manques de communication avec vous qui n'arrivez pas à voir clair? Mais dans tous les cas, quand ça arrive, vous pouvez toujours faire confiance à votre subconscient pour vous dire ce qu'il en est. Et je vais demander en dernière carte ce qu'on vous conseille comme attitude à prendre. Hop. Wow. Une carte. Là, il y en a 2. L'énergie de feu qui veut ressortir parce que j'ai eu un 3 de bâton. Là, j'ai eu le soleil. Et là, on a un cavalier de denier. Ah ben, lentement mais sûrement, j'ai envie de vous dire. Le cavalier de denier, il prend son temps. Il se prépare avant sa représentation. Hein. Un valet de denier, il va toujours prévoir les choses. Quand il a un objectif, il faut qu'il mette les choses en place. Et s'il faut prendre du temps pour le faire, il va le faire. C'est quelqu'un qui va planifier très longtemps. Alors que le chevalier de denier, il sait ce qu'il a à faire et il fait des actions petit à petit, lentement, sûrement, et il stabilise les choses avant de passer à la suite. Mais là, on a quelqu'un qui se dit, bon, là, moi je sais que je vais devoir partir en représentation. Mais j'ai besoin de préparation. Voilà, j'ai besoin que les choses soient posées, qu'elles soient justes, qu'elles soient rigoureuses, que je vois bien le chemin par lequel je vais passer.
Attention quand même qu'il vous manque pas une... Ouais. Que ce soit trop plan-plan, quoi. Et je vous dis, je ressentais bien que le denier chez vous, le concret, c'était quelque chose d'assez important. Donc oui à la préparation, mais pas au détriment de vos idées. Faites attention, j'ai l'impression que à trop vouloir préparer, d'autant plus dans le domaine de la créativité, après on peut avoir des peurs de la mise en place et de la mise en action et de l'entreprise, et on peut se retrouver à procrastiner ou voilà. Donc faites bien attention à ça. Le valet de denier, c'est une bonne énergie, mais, à trop hésiter sur la voie que l'on veut prendre ou à trop vouloir prévoir les choses, on en perd une certaine forme de spontanéité. Et moi, je trouve que moi, je trouve qu'elle est assez spontanée. C'est quelqu'un qui est spontané, qui a le feu, qui a du peps, qui se fait beau belle, enfin voilà. Qui n'hésite pas à se montrer, qui n'hésite pas aussi à montrer ses idées, peut-être à les partager aussi. Et là, on est quand même quelqu'un qui est pas dans l'intériorité, mais qui est en préparation, voilà, qui est dans son cocon, qui est chez lui, devant son miroir, il se prépare, et c'est, j'ai le temps en fait. Alors je dis pas que vous n'avez pas le temps, c'est bien de prévoir les choses, mais faut pas non plus vous retrouver avec un manque de spontanéité. Et faire attention à l'écueil du valet de denier, qui est quand on veut trop prévoir, des fois, soit on se ramasse parce que y a des choses, on se rend compte qu'il y a des choses qu'on ne pouvait pas prévoir. Mais vous avez quand même les ressources en vous, j'ai l'impression, pour pouvoir gérer aussi les imprévus. Là, vous allez quand même retrouver un boost d'énergie. Donc ne vous laissez pas débiner par les imprévus aussi. Vous allez pouvoir retomber sur vos pattes. Et n'oublie pas l'essentiel non plus. C'est bien d'essayer de beaucoup bosser pour faire votre plan, hein, votre plan d'entreprise ou votre plan de travail, ou etc. Mais ou vos plans de budget, hein, tout ce que vous voulez, mais n'oubliez pas aussi de vous faire plaisir aussi. Ne retombez pas dans un schéma que vous êtes en train de quitter, parce que pour moi, vous êtes en train de quitter quelque chose. Avec un cercle d'effet, c'est une carte de 3 de coupe, il y a quand même une énergie aussi qui fait penser aux 3 de coupe, et qui donne cette impulsion de joie, retrouvée. On a retrouvé du peps, de l'énergie, de la joie. On a envie de braver l'inconnu, mais attention à l'écueil du valet de denier. Oui, d'utiliser cette capacité que vous avez, mais pas au détriment de certaines choses. Okidoki. Mais sur ce, mes petites âmes, c'est là-dessus qu'on va se laisser. Je vous fais en tout cas de très 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 gros bisous. Et je vous dis à toutes pour une prochaine guidance sur la chaîne. En attendant, prenez bien soin de vous. Bisous.